Salut à tous, nouvelle vidéo critique de film et cette fois-ci sur le film The Suicide Squad, une sorte de mi-reboot, mi-suite du premier film Suicide Squad, réalisé par David Ayer. Mais cette fois-ci, le The a été rajouté avant Suicide Squad. Et ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu, ça fera un heureux. Donc le film est réalisé par James Gunn, réalisateur des deux Gardiens de la Galaxie du côté de chez Marvel. Et là, il passe derrière la caméra chez la concurrence, chez DC Comics. Donc là, Warner lui a laissé quartier libre pour faire le film comme c'est déjà le cas chez Marvel. Comment il fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un réalisateur de talent. On y voit avec les Gardiens de la Galaxie. Il arrive à rendre un groupe de personnages très intéressants et chacun a son caractère. Et là, avec ses personnages d'ici, il a su en faire quelque chose. Et on voit qu'il a carte blanche et qu'il s'est lâché, le petit James Gunn. Parce que le film, il est plutôt gore, très fun, très rock, parce que dans les Gardiens de la Galaxie, on retrouve tout ça. Mais sans le gore. Bon, ok, après vous allez me dire, on est chez Disney. Après, Mickey, je pense pas qu'il approuverait ça. Donc pour l'histoire, Amanda Waller reforme l'équipe de Suicide Squad pour les envoyer sur une île d'Amérique latine appelée Corto Maltese, qui est l'équivalent pour chez nous Cuba. Le film va passer son intégralité là-bas, où il y a un chef militaire qui a fait un coup d'état et ils devront aussi détruire la tour Jotunheim, où il y a le projet Starfish dirigé par le scientifique appelé le Penseur. Donc l'histoire nous présente de nombreux personnages tout aussi bizarres les uns que les autres. On dirait que James Gunn s'est amusé à aller fouiller le fond des tiroirs de tous les personnages les plus nuls de l'univers d'ici et on sait à l'avance qui va mourir et qui ne va pas mourir. Quelques passages sont drôles, mais pas de là à être mort de rire. Quelques blagues tombent à l'eau parce qu'on les voit venir à des kilomètres. Ce qu'il faut retenir, c'est certains beaux plans et la direction artistique et aussi quelques scènes d'action qui sont plutôt bien faites et la musique comme d'habitude avec James Gunn. Et ce mec doit avoir une sacrée playlist. Pour la direction artistique, il a su mettre en avant la beauté du gore, comme par exemple on peut le voir dans la bande-annonce King Shark arracher un militaire en deux, ce qui donne un très beau plan, ou sinon Harley Quinn qui se retrouve dans un endroit où je peux pas trop vous expliquer, mais on voit aussi dans la bande-annonce où des rats nagent à côté d'elle et j'ai trouvé ce plan très bien fait. Comme pour les scènes d'action, il y a de très beaux plans et c'est très bien rythmé, où Harley Quinn par exemple s'échappe de la maison du président, où on voit vraiment toute sa folie et qu'elle est vraiment complètement cinglée. On voit à la place du sang des fleurs qui jaillissent dans tous les sens, donc c'est plutôt beau à regarder, mais dans tous les cas, on voit qu'il gère très bien les scènes d'action et qu'il arrive à nous sortir des choses complètement folles de sa tête. Puis, petite idée aussi qui m'a plu, ça c'est plus vers la fin du film, mais je vais essayer de ne pas vous spoiler, le personnage de John Cena, Peacemaker, perd son casque et il continue de filmer la scène avec le reflet du casque, ce qui donne une séquence plutôt bien foutue et bien pensée de la part de James Gunn. Et deuxième plan qui m'a plu, celle-là, elle est aussi à la fin, où on voit l'équipe s'approcher de la caméra, où on voit leur silhouette apparaître au fur et à mesure avec la lumière du soleil et cette forte pluie qui rend un ton très blanc à l'écran. Et ça m'a fait penser à une case de comics, ce qui m'a beaucoup plu. Donc là, ce n'est pas un gros spoil, car on le voit dans la bande-annonce, le méchant de l'histoire, c'est Starro, une étoile de mer de l'espace qui crée et envoie d'autres petites étoiles de mer qui ensuite s'agrippent au visage des gens pour ensuite les manipuler, qui à devenir des vrais zombies et réagissent à la douleur reçue par Starro. Là-dessus, il est resté très fidèle aux comics, après il n'y avait pas grand chose à enlever ou rajouter à ce personnage. Ce que certains ne savent pas, c'est le premier super vilain qui affronte la première Justice League, appelée à l'époque Justice League of America, dans les années 60. Après, ce que je peux reprocher, c'est que s'il ne l'avait pas mis dans la bande-annonce qu'il y avait ce super vilain, au moins ça aurait donné un bon effet de surprise, mais ça c'est le problème de communication des gros films blockbusters. Parce que dans cette première équipe, comme personnage connu, il y a Harley Quinn, Captain Boomerang et Rick Flag. Mais sinon, tout le reste de l'équipe, il y a des personnages qui sont totalement inconnus. À part si vous êtes vraiment fan à 100% de DC Comics et vous connaissez vraiment tous les noms des personnages. Parce que entre nous, c'est l'équipe la plus nulle que j'ai vue dans un film de super-héros. Parce qu'ils ont vraiment des pouvoirs inutiles à en devenir vraiment ridicules. Alors après, moi je l'ai compris un peu comme ça, parce que on voit que Amanda Waller voulait vraiment se débarrasser de cette équipe-là, parce qu'elle était vraiment nulle et vraiment inutile. Comme si la prison de Belle Rive avait beaucoup de super-vilains qui veulent s'en débarrasser. Et je pense aussi que la Warner voulait se débarrasser de certains personnages du premier volet Suicide Squad. Et c'est pour ça que pour moi c'est une sorte de suite reboot. Et je peux vous dire que certains personnages meurent d'une manière assez gore, voire même beaucoup. Donc pour ceux qui veulent voir le film et qui craignent un peu ça, je préfère vous prévenir un peu à l'avance. Après, pour l'évolution du groupe, je trouve que c'est plutôt bien amené. On en apprend beaucoup plus sur eux au fur et à mesure de l'histoire, quand les personnages apprennent à se supporter malgré eux. Et certains ont un passé très drôle qui revient très souvent dans le film, comme avec le personnage Polka Dot Man,
joué par David Dastmalchian, pour la relation qu'il a avec sa mère qui m'a beaucoup fait rire et qui va le remettre très souvent dans le film. En tout cas, ça a plutôt bien marché sur moi. Il y a aussi le personnage King Shark qui est le fils du dieu des requins. Il a une force colossale et aussi il a beaucoup faim. Nom nom. Now Monster is nom nom. Monster nom nom. Yes. Il a réussi à rendre le personnage très attachant et très sensible vu que c'est un enfant dans l'esprit dans un corps plutôt balèze. On peut le mettre dans l'équivalent de Groot, vu que c'est fait par le même réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Après, James Gunn est plutôt très fort pour rendre ce genre de personnage très attachant. En tout cas, moi, pendant tout le long du film, je voulais pas qu'il meure. Et il y a aussi le Will Smith bis, je vais l'appeler comme ça, ce personnage. Alors là, ce n'est pas Deadshot, mais c'est bien Bloodsport, joué par Idris Elba, qui est un très bon acteur au passage. Il n'a pas la même relation avec sa fille que ce premier, c'est le chef d'équipe de cette seconde Suicide Squad. J'ai beaucoup aimé ses armes, en tout cas, il a une sacrée artillerie. Il y a une arme aussi qui a été bien pensée, c'est celle où avec son avant-bras il a une espèce de tir à l'arc. Alors je sais pas s'il tire des flèches ou des balles, mais en tout cas c'était plutôt bien pensé. Et il y a une seconde arme que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est celle où il les assemble et ça se matérialise et ça fait une grosse arme, et j'ai trouvé ça plutôt bien pensé. En tout cas, il y a eu de très bonnes idées au niveau de ces armes. Après, il y a Daniela Melchior qui joue Ratcatcher 2, qui est un personnage qui contrôle tous les rats du monde entier. Elle a pris l'héritage de son père suite à sa mort pour contrôler tous les rats grâce à un appareil qui s'illumine. Et c'est là où Taiki Waititi fait son caméo. Et puis il y a John Cena qui joue Peacemaker, qui a une drôle de manière pour protéger la paix dans le monde. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women and children I need to kill to get it. Donc avec tous ces nouveaux personnages, eh bien James Gunn a su mettre des personnages secondaires, voire même tertiaires des comics d'ici, pour leur donner un nouveau souffle grâce à ce film The Suicide Squad. Puis c'est plutôt une bonne chose de nous faire découvrir de nouveaux personnages qui sont inconnus du grand public. Chaque personnage, du moins ceux qui resteront vivants, auront le droit d'avoir leur moment badass et leur développement. Harley Quinn est plutôt badass dans ce film et elle n'est pas sexualisée. On voit qu'elle a su évoluer et s'émanciper, d'où son film solo pour ne pas être à la botte des hommes, ce qui est plutôt logique pour son développement. Donc en conclusion, j'ai aimé le film, même si les blagues ont été très prévisibles et pas très bonnes. Il y a de très bonnes scènes d'action et des très bons personnages qu'il a su sortir du fin fond des tiroirs de l'univers d'ici, où le sort de chaque personnage est prévisible aussi. Mais voilà, j'ai passé un agréable moment, je m'attendais à voir ce genre de film que James Gunn a l'habitude de nous présenter. Pour moi, ça va être un 7 sur 10 pour ce second opus de The Suicide Squad. Après, ce n'était pas difficile de faire mieux que le premier opus qui était plutôt très moyen. Donc si vous voulez voir un film d'action et que vous voulez passer un très bon moment entre amis, eh ben, je vous conseille d'aller voir ce film. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur le film The Suicide Squad. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!